volume. On continue la révision du concours FMP. Donc, on a ici la question 13. La question 13. Dans une usine, 50% des ouvriers parlent français, 20% parlent en anglais, 45% ne parlent ni français ni anglais. Quel est le pourcentage de ceux qui parlent en français et anglais? Les ouvriers qui parlent en français et anglais. Donc on va illustrer ça dans un schéma. On a les ouvriers de l'usine. Ceux qui parlent français et anglais, on les appelle A. Ceux qui parlent anglais. Et les deux, elles représentent 20%. Et ceux qui parlent français, on les appelle F. Ils représentent 50%. Bien sûr, il y en a des gens qui parlent, des ouvriers qui parlent français et ils savent parler anglais. Donc il y a l'intersection entre les deux ensembles. C'est ça. C A inter P, inter F. Alors, on a ici 50% ceux qui parlent français, 20% ceux qui parlent anglais. Donc la somme, il y en a 70%. Mais ce schéma ne représente pas 70%. Parce qu'il y en a des gens qui se répètent ici. Donc, A union F, c'est ceux qui parlent français ou anglais. Sa négation, c'est cet ensemble, représente des gens, on a ici 50%, on a ici 20%, ici c'est 45% qui ne savent pas ni parler français ni parler anglais. Donc ceci qui est égal à inter F qui est égal à 45, il représente 45% de cette population, des ouvriers. Alors, donc A union F qui est égal, c'est le complémentaire de ça, ça veut dire 100%, ça représente 100% moins 45% qui est égal à 55%. Donc, on cherche A inter F. Donc, A inter F, ça veut dire qu'il parle français et anglais en même temps. C'est cette population, c'est l'intersection, ce qu'on cherche. Donc, à quoi est égal ça? Ça représente ici A union F, c'est 55%. Car c'est le complémentaire de 45%. Donc ceci, 70, on va enlever 55, ça reste 15% qui parlent français et anglais. Ici, il y en a 15%, c'est ce qu'on cherche. Si vous n'avez pas compris, on peut donner un autre exemple, par exemple un ensemble comprend 3 éléments, 1, 2, 3.
Un autre ensemble comprend 3 éléments, 3, 5, 6. 3 éléments et 3 éléments, ça fait 6 au total. Mais A union B n'a pas à 5 éléments, tout simplement, car il y a un élément de l'intersection. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 6. Il y a 5 éléments. Cette intersection est égale à 6 moins 5, c'est 1. On passe donc à la question, ce qui implique que la réponse qui est juste c'est B. On passe à la question, d'autres questions. Question 14. On a ici la question 14. La probabilité d'accepter un étudiant dans l'école A, c'est 0,5. Et la probabilité donc dans l'école accepter cet étudiant dans l'école A, on l'appelle A. Cet événement, on l'appelle A. Donc P de A égale 0,5. Et la probabilité d'accepter le même étudiant dans l'école B, c'est P de B avec B l'événement, accepter cet étudiant dans l'école B est égal à 0,2. Suppose que l'acceptation dans l'école A et l'acceptation de l'école B, ce sont deux événements indépendants. Quelle est la probabilité de ne pas accepter cet étudiant dans aucune des deux écoles A et B? C'est ça la question. Donc on a ici P de A égale 0,5, P de B égale 0,2. Alors, P de A union B qui est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Mais comme les événements A et B sont indépendants, donc ceci est égal à 0. Événement indépendant. Donc, il reste P de A union B est égal à P de A plus P de B, qui est égal à 0,5 plus 0,2, c'est 0,7. Alors, cela implique que on veut la probabilité de ne pas accepter cet étudiant dans aucune des écoles. Ça veut dire on veut calculer P de A union B complémentaire. Cet événement complémentaire, bien sûr, c'est cette probabilité est égale à 1 moins P de A union B, qui est égal à 1 moins 0,7 égal à 0,3. Donc, la réponse qui est juste c'est la réponse C. C'est pas 31, c'est approximativement égal à 3. C'est la plus proche de 3. Donc, C. On passe maintenant à la question 15. Question 15. On a une urne contient 5 boules rouges et 3 boules vertes. On tire successivement sur remise 3 boules de cette urne. Quelle est la probabilité d'avoir 3 boules de même couleur? Alors, c'est purement probabilité. L'urne contient 3 boules, 5 boules rouges et 3 vertes. 5 rouges, 3
est verte. Alors, le tirage est successif sans remise, ça veut dire qu'on utilise l'arrangement. Alors, quelle est la probabilité de tirer P2 tirer 3 boules, ou bien d'avoir, ou bien de tirer 3 boules de même couleur. Cette probabilité est égale à cardinal de cet événement tirer 3 boules de même couleur sur cardinal de oméga, événement universel, qui est égal tirer 3 boules de même couleur, 3 boules vertes, c'est A33 fois A05, plus, on peut tirer 3 parmi 5 qui sont rouges, fois A03, sur tirer 3 boules parmi l'ensemble qui est 8, 5 plus 3, c'est 8, qui est égal à 3 factoriel, A05 c'est 1, 3 factoriel sur 3 moins 3 factoriel, 0 factoriel c'est 1, plus 5 factoriel, ceci c'est 1, 5 factoriel sur 2 factoriel. Ça veut dire 5 moins 3, c'est 2. Sur 8 factoriel sur 8 moins 3, c'est 5 factoriel. Qui est égal, ceci c'est 6, plus, on divise par 2, donc 4 fois 5, 3 fois 4 fois 5, sur, ici 8 factoriel sur 5 factoriel, donc 6 fois 7 fois 8, qui est égal, 6 sur 6 fois 7 fois 8, c'est 1 sur 56, 6, 7 fois 8, 56, on simplifie par 6, plus, on simplifie ici par 4, et par 3, ça nous donne 2 fois 2, 4 fois 7, 28, et ici, 5, qui est égal au dénominateur commun, c'est 56, 56, 1 plus 10, ça fait 11 sur 56. Implique la réponse. Est-ce qu'il y a cette réponse? 11 sur 56, voilà. Implique D, c'est la réponse qui est juste. Et à la prochaine vidéo.